Alors là, ça doit bien faire 8 ans qu'on est associés. Readymate, c'était un peu le précurseur, c'était de se dire, en fait, tout le monde, il faut faciliter la création et le développement d'objets connectés. Et ensuite, après Readymate, on s'est tourné vers une activité plus B2B, mais qui correspond, en fait, c'était un peu la vision, c'est le fait de proposer des services, alors à base de briques aussi technologiques, à des grands groupes, des startups ou des entreprises industrielles pour concevoir, développer, industrialiser des objets connectés ou des environnements connectés. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est une startup de startup parce que même les grands groupes qui cherchent aujourd'hui à développer des objets connectés le font dans un mode plutôt agile et ce qu'ils appellent mode startup, quoi. Donc au début, il y a des gens qui vont s'occuper de l'expérience utilisateur, donc c'est-à-dire réfléchir à l'expérience utilisateur vraiment de manière très globale et de savoir qu'est-ce que je fais à quel moment. Après, il y a des designers produits qui sont vraiment des gens qui vont dessiner de manière précise l'extérieur du produit. Il y a des concepteurs mécaniques des ingénieurs en fait qui vont réaliser l'intérieur de ce produit-là. Il y a les concepteurs électroniques qui vont faire des cartes électroniques, et des concepteurs logiciels qui vont faire l'architecture logicielle d'abord et puis développer les logiciels embarqués, les logiciels cloud, les logiciels mobiles. Et puis après, il y a l'accompagnement vers l'industrialisation qui implique encore une fois tous ces métiers-là, beaucoup plus peut-être de temps de gestion aussi, simplement de pilotage de projet, ça peut être extrêmement long de faire ça. Ici, il y a une base de pensée qui est le design thinking. Oui, alors en fait, c'est un peu un gros mot, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a l'approche consommateur à cœur et que c'est très rapide de se perdre quand on conçoit des objets très technologiques dans la technologie elle-même et à perdre de vue cette perspective-là. Donc nous, on essaye de la garder jusqu'au bout. Plus on mélange de compétences, plus on a de chance de se retrouver confronté à des os. Et puis dans le hardware, donc l'intérêt des objets, ça consiste à fabriquer des objets, donc à avoir des usines, à avoir des stocks, etc. La moindre erreur se paye très cher en termes de délai, en termes de coûts. Un brief d'objets connectés, quand il s'agit en fait de le développer et de l'industrialiser pour du grand public, c'est quand même assez précis en termes de fonctionnalité et de marché. Après, si vous voulez, il y a beaucoup de marge de manœuvre, notamment en termes de design, parce que souvent c'est pas dans le brief. Enfin, il y a le marché ou les consommateurs cibles. On travaille pas que pour des startups, donc on travaille pour des grands groupes comme EDF, La Poste, Accor, AXA, etc. Et là, il y a des enjeux, ne serait-ce que d'image, qui font que la sécurité, c'est devenu quelque chose qui est pris dès le début, quoi, et sur lequel on ne peut plus du tout faire d'impasse, quoi.